Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle littéraire. C'est une subdivision du roman. La nouvelle est un genre littéraire apparu à la fin du Moyen Âge. C'est un récit fictif écrit en prose. Elle était alors proche du roman. Son idée se penche sur l'étude d'une réalité sociale vécue à partir d'un récit de fiction. C'est un récit généralement bref, de construction dramatique, présentant des personnages peu nombreux. Elle se distingue du roman du fait qu'elle est beaucoup moins complexe. L'action est réduite à l'essentiel. Elle est faite pour être lue d'un seul coup, en une seule fois. Elle se termine souvent par une fin inattendue qu'on appelle en littérature la chute. Elle met terme à l'action et surprend le lecteur. Quels sont les types de nouvelles? La nouvelle, on trouve d'abord la nouvelle réaliste. Elle présente des personnages, des lieux, des actions qui pourraient exister dans le monde réel, ordinaire. Elle mime la réalité quotidienne en lui empruntant des détails significatifs, comme le cadre, le mode de vie, etc. Sa visée est de représenter le réel. Exemple, la nouvelle Auchan de Guy de Maupassant. On trouve aussi la nouvelle satirique. Une nouvelle satirique met l'accent sur les mentalités, les défauts d'une classe sociale à travers une histoire simple. Sa visée est de dénoncer des comportements. Exemple, La ficelle de Guy de Maupassant. La nouvelle la nouvelle obéit souvent à un schéma narratif. D'abord, on commence par la situation initiale. Le récit est structuré suivant un schéma narratif. Dans la nouvelle ou le roman, la situation initiale correspond plus ou moins au premier passage, c'est-à-dire le début du roman ou de la nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'incipit. La situation initiale est un état d'équilibre qui permet en général de présenter les personnages, le lieu, le temps qui constitue le cadre dans lequel évoluent les personnages. En général, l'imparfait de l'indicatif est le temps qui domine dans ce passage. Ensuite vient l'élément perturbateur, la deuxième étape du schéma narratif. La perturbation ou élément modificateur ou perturbateur est un événement bon ou mauvais qui met fin à l'équilibre de la situation initiale. Il déclenche une succession de péripéties. La perturbation est souvent introduite par un indicateur temporel, comme tout à coup, soudain, brusquement, un jour, etc. Elle est généralement signalée au niveau des temps verbaux par l'emploi du passé simple. On trouve aussi des techniques employées par l'auteur, comme l'ellipse, quand le narrateur passe sous silence une période ou plus ou moins longue de l'histoire racontée,
On dit alors qu'il y a une ellipse narrative. Quand il résume des événements, il en fait le sommaire. On peut parler aussi de l'ellipse et le sommaire qui permettent d'accélérer la narration. Dans le récit, ils sont signalés par des expressions telles que 3 mois plus tard, d'année en année, etc. Alors, les faits réalistes créés par l'auteur, quand il présente le monde, les personnages, les événements, plus ou moins conformes à notre représentation de la réalité. Enfin, donc, vient le rebondissement et la chute. Le rebondissement dans le récit est un événement souvent inattendu qui relance la narration en donnant lieu à de nouvelles péripéties. La chute, la nouvelle se termine souvent par un événement imprévu dont la portée dramatique est intense. Elle correspond à la situation finale du récit. Alors, et pour analyser mieux la nouvelle, on peut avoir recours à un schéma actantiel. Ce schéma actantiel va déterminer le destinataire, le destinataire, le sujet de l'action, l'objet, les adjuvants, c'est-à-dire les gens qui aident le héros, et les opposants, c'est-à-dire les gens qui s'opposent au héros. Quels sont les moyens utilisés? Eh bien, les moyens utilisés ou les types de textes utilisés, l'auteur utilise des textes narratifs et descriptifs. Ou bien il fait une alternance entre la narration et la description. La description permet d'informer le lecteur sur la présentation des lieux, des personnages. Il permet aussi d'enrichir le récit ou de créer une atmosphère ou bien aussi de créer un effet d'attente chez le lecteur en ralentissant la narration. C'est donc un arrêt sur image qui met en évidence une réalité propre à un milieu donné et explique les faits racontés. Alors, la narration, par contre, permet de relater des événements, de dynamiser le texte et faire avancer l'histoire, alors que la description s'appuie essentiellement sur l'imparfait comme temps de base. La narration recourt au passé simple pour exprimer des actions achevées, ponctuelles, successives, et à l'imparfait pour exprimer des actions de second plan. Alors, l'auteur utilise ici aussi parfois le discours direct et le discours indirect. Il utilise le discours direct pour rapporter les paroles des personnages. Le narrateur peut les présenter telles qu'elles ont été prononcées ou bien les rapporter au discours indirect. Insérer dans un récit des paroles rapportées directement, comme dialogue et conversation, permet de dynamiser la narration et de renforcer l'impression du réel. Le discours indirect intègre les paroles rapportées dans la narration pour donner au récit une certaine continuité. Et bien sûr, l'auteur va choisir un lexique approprié à sa nouvelle. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions à me poser, je serai là pour vous répondre. Soyez heureux et merci encore de votre attention. À la prochaine.